La télé d'ici ce soir revêt une saveur particulière. Nous célébrons les pères d'une façon un peu plus particulière. À titre personnel, je suis très heureux de recevoir deux monstres sacrés, Jean-Claude Tamo et Bamba Bakary. On va essayer de les découvrir pour ce qui est de la première partie de l'émission. Enfin, nous, on sait qui ils sont. Peut-être pour la jeune génération, peut-être qu'ils ignorent qui ils sont. Bon, on va en parler. Déjà, pour planter le décor en début d'émission. Avec eux, Roger Pega, qui lui aussi monte en puissance pour ce qui est du 7e art ivoirien, et Mister Décoté pour célébrer donc les pères d'une façon, comment dire, très ludique, puisque nous sommes dans la formule porte du week-end de la télé d'ici. Pour un peu les épauler, Pierre, d'un côté, et Lindsay, qui est un peu comme le cheveu sur la soupe. On parle de père, on ne sait pas ce qu'elle y fait. On aurait dû d'ailleurs intituler cette émission comme un cheveu sur la soupe. Bon, c'est pas grave. Partout, il y a les hommes. Il faut absolument qu'il y ait des femmes. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, Sarah Lee sera en attraction pour un peu couronner tout ceci en joie, en beauté, en émotion et surtout en candeur. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour célébrer du moins ce soir dans la télé d'ici donc nos pères d'une façon un peu plus spéciale. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Jean-Claude Tamo. Bonsoir. Bonsoir. La télé et Jean-Claude Tamo, c'est un peu l'écorce et l'arbre. Oui, tout à fait. Quoiqu'il a disparu quand même des écrans radars. Oui, j'ai disparu des écrans radars, mais je suis derrière ces écrans radars. Et je suis un peu ce qui se fait. Et on ne part jamais totalement de la télévision. Je suis un enfant de la télévision et je ne peux pas oublier mes pères et mères. Jean-Claude Tamo qui manque beaucoup à la télévision ivoirienne. Et je peux vous le dire. Merci d'être là, Jean-Claude Tamo. Ça va, Pierre? Très bien, très bien. Coiffure revisitée pour ce vendredi, apparemment. Exceptionnellement, non? Il a fait tes contours. Pour la fête des pères? Quoi, perruque? Non, absolument pas. Si, il a fait ses contours. Non, pour le week-end. Ah, pour le... Ah oui, c'est vrai. C'est le week-end. Oui, Tu vas d'accord. où, tiens? Ah. Tu fais quoi ce week-end? Je vais pas faire de la pub, mais je vais faire un peu de randonnée. Là, je me coiffe pour aller faire de la randonnée. Bon. À cheval? Ah, peut-être qu'il y aura du cheval, mais beaucoup de marche aussi. Donc, tu te coiffes pour aller faire de la randonnée? Grave. Ouais, parce que je vais faire des photos aussi. Ah. D'accord. Des souvenirs, il faut être bien sur les... Oui, d'accord. Voilà. Roger Pega, bienvenue. Merci. Qui monte en puissance, hein, c'est peu de le dire. Ah, merci. Beaucoup d'apparitions dans beaucoup de productions. Oui, quand même. C'est combien d'années de carrière à ce jour? J'ai commencé le cinéma en 2016-2015. D'accord, c'est assez récent. Ouais, Et très combien d'apparitions à ce jour? Là, il faut que je sorte mon CV artistique, sinon je ne les maîtrise pas. Ah bon? On est sur plus de 15, 20? Quand même. Quand même. D'accord. Plus encore. Et puis apparition dans les spots publicitaires aussi, télé. Beaucoup. Beaucoup. D'accord. Bon. C'est une façon pour Roger de nous dire qu'il a eu beaucoup d'argent de temps. De côté, ça va? On est déjà nés. On va faire comment? On gère. Combien d'enfants de côté? De C'est la côté. fête des pères, hein? Oui, 6 filles, un garçon. Toutes les filles, leur prénom commence par R, Ouais. sauf le dernier, le garçon. Ouais. Lui, je donne le nom de mon papa. Donc, il s'appelle Nyagopole. Nyagopole. D'accord. Bon. C'est facile à porter, 6 filles? Oui. C'est facile à gérer? Oui. C'est Non, ça. avec les filles, il n'y a pas de problème. Ah bon? On a toujours pensé que c'est le contraire. Non. Surtout que je suis en train de préparer déjà leur dot pour leur futur chéri. Donc Ok, d'accord. Mais si fille et un garçon, Ouais. le garçon, c'était un accident, quoi. Non. Parce que ça aurait pu être cette fille. hein. Lui, il est prévu
il est prévu, c'est-à-dire c'est lui le dernier kata, c'est-à-dire la canne, celui que non, c'est le chouchou. Voilà. Ah, oui, bien sûr. Ouais, bon. Là, comme ça, quand ça ne va pas, là, les filles vont, bon, samedi, les chez l'autre, samedi, tranquille. D'accord. Calculé. Merci d'être là de côté. Merci. Monsieur Bamba Bakary, Oui. 40 ans de carrière. Exact. On va regarder ce qu'a fait Bamba Bakary en 40 ans de carrière. C'est juste un aperçu. D'accord? C'est le medley, on regarde et on débriefe juste après. Oh, il y a eu un petit problème entre un passager et moi, parce qu'il n'arrêtait pas de crier, il s'accoude sur son voisin, il veut dormir, on lui dit remets-toi ici, il couche sur son siège, il coince l'autre qui est derrière, on lui dit il faut redresser, tu gênes l'autre. Alors monsieur s'est énervé. Et puis il me dit, vous me parlez en tant que qui vous? J'ai dit, mais moi je travaille à Air Afrique et c'est mon boulot de m'occuper du bien-être des passagers. Je ne peux pas admettre qu'il y ait un qui embête 200 et quelques personnes, ça ne fait pas bien. Et puis il me regarde comme ça et me dit, vous êtes Ivoirien? J'ai dit, ouais. Il dit, ah bon, ça se comprend. C'est pourquoi vous êtes vilain comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Si. Être triste, c'est ma façon d'être heureuse avec toi. Bon. Ah oui, mon vin. Ah non, pas ça. Je vous demande du vin, du bon vin. Et vous m'apportez un vin de 1958. Ne profitez pas de l'occasion pour me filer le vin que les autres ont refusé. Moi, je veux du vin de cette année. Bienvenue à Bébikani. Merci bien. Les nouvelles sont bonnes au village ici, quand même. Oh oui, honorable. Tant bien que mal. Oui. Dieu est là, il nous garde. Et ça va aller. Il faut arrêter d'être pessimiste, tant bien que mal, Dieu veut. Non, non, non. Dieu ne descendra pas ici pour régler vos problèmes. C'est vous-même qui pouvez régler vos problèmes. Il faut être optimiste. Malheureusement, je suis désolé de te le dire, tu es le plus paresseux de mes enfants. Et de surcroît, le plus je m'en foutiste. Et ça, c'est grave. C'est faux, papa. Moi aussi, je pense au bien-être des entreprises. Mon œil, toi, tu ne penses qu'à t'envoyer en l'air. Bamba Bakary, 40 ans de carrière, cadre de Air Afrique à l'époque. Est-ce que c'était facile de concilier cette casquette-là avec la casquette d'humoriste, avec ces représentations qui étaient faites notamment lors de dîners de gala et tout? Non, pas du tout. C'était pas évident parce que bon, ce qui était simple, c'est que Air Afrique avait besoin de moi du lundi au vendredi. D'accord. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui vont à la pêche, il y en a qui vont à la chasse. Moi, j'allais à la télé. C'est cela. Mais pour le film, c'était un peu plus compliqué. Absolument. Parce que je n'ai droit qu'à 1 mois de congé par an. Si bien que si M. Chekivar veut tourner un film et qu'il veut que je joue là-dedans, il me prévient, Bamba, je tourne. Je dis, tu tournes quand? On est en juin, là. Il me dit, par exemple, je tourne en septembre. Et comme à Air Afrique, à l'époque, on fixait nos dates de départ en congé avant. Au début de l'année, on demande, toi, tu pars quand en vacances? Toi, tu prends tes... Alors, moi, je sais que j'ai une proposition pour septembre. C'est cela. Eh bien, j'ai dit, je prends mes vacances en septembre. Donc, on fait coïncider les vacances donc, avec Voilà. la période de tournage. En septembre, dès qu'on me donne ma permission de congé, départ pour 1 mois en congé, moi, je vais tourner. Et je reprends à la date indiquée. Mais Bamba Bakary était hyper sollicité à l'époque. Donc, j'imagine qu'à l'année, ce n'était pas qu'une seule sollicitation. Alors que les congés, c'est une fois, quoi. Comment on le fait? Mais... J'avais beaucoup vraiment... On trichait un peu? Non, non, je ne trichais pas parce que... Genre, je suis malade, certificat médical et on va tourner, non? Non, non, tu ne peux pas prendre un certificat médical de 1 mois quand même. C'était le week-end? Hein? Le week-end aussi. Le week-end, ou bien je faisais des extras, c'est-à-dire si on devait tourner un film qui doit prendre 2 heures, bon, on le tourne 2 heures, mais moi, mes séquences, on les garde. C'est cela. Et après, je pouvais tourner jusqu'à 2 heures du matin. Souvent, ça bloquait pratiquement toute la production aussi. Bon, c'était un peu ça l'inconvénient. Lynn, ça va? Très bien, merci. Vous connaissez Bamba Bakary ou pas? Oui? Oui? Non. Bamba Bakary, c'est aussi des scènes cultes. Beaucoup de nudité. Non, c'est pas lui qui était nu. Ah bon? C'était la scène. Oui, oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Bon, on va regarder, je faillis dire un florilège, non. Un petit medley justement de séquences cultes avec Bamba Bakary. Ça va durer quelques petites secondes, vous allez voir. Tu vas me quoi? Me secouer? On t'a dit que je suis un cocotier? Mais mon
pauvre ami, tu n'y es pas du tout. Mais alors, pas du tout. Écoute, je vais te dire comment ça se passe. Si tu as envie, tu me dis belote. Hein? Si je veux, je te dis rebelote. Mais si je ne veux pas, je dis je passe. Aïe. Quand on est bien éduqué, c'est comme ça qu'on parle. Mais c'est quelle façon ça? Ah, c'est la nouvelle façon. Bon alors. Chérie. Belote. Je passe. Tu quoi? Je passe. Tu passes où ça? Tu ne passeras pas. Ça, je te dis jamais. Tu ne passeras pas. Non. Les robeuses, les pagneuses, tout ça, c'est fini maintenant. Mais alors, fini, c'est fini. Il ne reste plus dans cette cour que mes épouses. Un plat de coquetine de la part de mon père pour vous. C'est très gentil. Remettez-le à Mariam. Je m'appelle Demi-Dieu. Le patron après Dieu dans ce village, c'est moi. Ton père, je le connais. C'est mon contremaître. Il va certainement me torturer pour la dot, mais je t'aurai. C'est Demi-Dieu qui parle. Bamba Bakary, précurseur du stand-up, qui est ce soir l'un des invités de la télé d'ici. Il a été demi-dieu avant feu Ahmed Bakayoko, pour la petite précision. Bamba Bakary annoncé d'ailleurs pour le 10 juillet prochain, dans le cadre de la célébration de son quarantenaire de métier. Il y a eu aussi cette génération qui a suivi, notamment celle de Décoté. Oui. Décoté, on a préparé une petite vidéo juste pour se remémorer un peu ce que tu fais, Amen. ce que tu as fait, oui. et puis peut-être ce que tu envisages de faire. Bon, allez, on regarde. Jésus-Christ, je veux parler du fils de Marie adopté par Joseph. Amen. Il a amené. Bon, là, tu vas là. Oui. Tu vas tout droit. Premier carrefour, oui. Tu te passes. Oui. Attends, tu connais pas? Oui. Je suis en train de te montrer. Je m'en vais à Bobo. Dans le bureau de vote. Le vieux est arrivé. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Il met sa main dans le creux là. Et puis si le visage d'un candidat, il fait comme ça. Il dakashia trop, il dakashia. Il dakashia. Je vais te dire une chose. Les femmes qu'on escroque à Abidjan ici là, ce sont des femmes qui ont des sociétés, des femmes qui dorment dans des châteaux, elles payent des congés pour les petits gars, des voitures, des millions pour les petits gars, elles leur donnent, c'est tout. Mais toi, à cause des pauvres 100 000 francs que tu donnes de temps en temps là, c'est pour ça qu'on ne peut pas respirer. On est dans un quartier résidentiel. Toi, tu pas quand tu gagnes les placements. Il y a quoi? C'est pour ça. Alors, pour bien définir, d'un côté, on dirait acteur plus dans la peau d'acteur de cinéma ou plus le théâtre? C'est quoi le domaine de prédilection? C'est à partir du théâtre qu'on est arrivé au cinéma. Donc, on essaie de faire les deux, mais toujours est-il que le théâtre est la base même de tout. Parce que quand tu as appris le théâtre, à partir de là, si tu as un texte ou bien un rôle à jouer, tu peux déjà composer ou bien sortir de là. Alors, pour la promotion du théâtre, il faut absolument les médias. Et sur les médias, il faut des présentateurs de qualité, de charme. Oui. On en a connu un à l'époque qui, on l'a dit, a disparu des écrans radars, mais qui estime que non, il est encore sur les écrans radars. Jean-Claude Tamo. S'il te plaît, quand j'étais encore tout petit à Bobo, mon frère, on avait notre troupe, les rigolos, dont mon frère Dolo Daiko. Dolo Adama Daiko. À chaque fois, avant la répétition, je mettais des gommis sur ma tête et j'imitais le monsieur. Et il dit, ouais. Lequel monsieur? Jean-Claude Tamo. Voilà. On a beaucoup de plaisir à recevoir ce soir.
Alors, quand on dit Jean-Claude Tamo, c'est l'allure, c'est l'élégance, c'est la diction, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est un vrai cocktail, pas Molotov, mais un cocktail. Oui, ça peut l'être aussi quelque part, ça dépend. En tout cas, il faisait beaucoup d'effets sur ses téléspectatrices. On va regarder, on essaie de trouver quelques archives. Ah bon? On a essayé. Bon, il y en a? On a dû fouiner. On en a quelques-unes quand même. On va regarder. Jean-Claude Tamo, ça donne ceci. C'est le retour de Passionnément. L'émission que vous aimez, parce que dans la vie, il y a toujours les passions. Des passions divines. Vous vivez chaque jour que Dieu fait votre propre passion. Et sachez qu'avec Passionnément, nous visons la lune. C'est encore mieux le dimanche, chers téléspectateurs, vous me voyez là, avec une voile. Ça, c'est une voile, c'est un sport de plaisance, bien entendu. Et comme nous vous le disons toujours, c'est encore mieux le dimanche, c'est l'occasion pour vous de découvrir des choses insolites, des choses que vous côtoyez tous les jours sans vous en rendre compte, mais également des choses que vous voyez et que vous pouvez pratiquer tous les jours, mais surtout le dimanche. Alors, Pierre, qui est un aficionado des randonnées, les randonnées n'ont pas démarré avec Pierre. Ah ouais. Voilà. C'était où? C'était à Signy? Non, c'était à Solbéni. D'accord. C'était à Solbéni. Riviera Bouteau. C'est ça. On faisait de la voile là-bas. Ce qui est dommage. Très beau complexe, mais bon, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ce qui est dommage, c'est que les archives, ça ne court pas la rue en Côte d'Ivoire. Oui. C'est quand même dommage. On avait consacré toute une émission à cette question-là, la question des archives. Tout à fait. Et voilà, je vous recommande en tout cas, si vous avez la possibilité, de regarder donc d'anciennes productions. Claude Tamo, ça a été aussi Miss Côte d'Ivoire pendant des années. Oui. C'était... Moi aussi. Oui. C'était du Claude Tamo, quoi. C'était de l'allure sur scène et ça donnait toujours plaisir à voir. En tout cas, merci d'être là, Claude Tamo, pour cette émission spéciale Fête des Pères. On n'a pas oublié Roger Pégard. On va regarder ce que fait Roger aussi. On va planter le décor. Ça, c'est la partie très où on est gentil. Et après, on rentre dans le vif du sujet. Allez, on regarde ce medley. Je ne m'attendais pas à vous revoir de sitôt. Si tu crois que ça m'amuse de venir faire la chasse aux terroristes alors qu'on sait très bien qu'il n'y en a pas, tu te trompes, mon gros. Une nouvelle alerte? Ah, pas une alerte, un dossier sensible. Le dossier, c'est lui. Lieutenant Leblanc est le fils illégitime du président de la République. Et cet idiot veut une vraie mission antiterroriste de terrain. Je me suis dit, tu le fous à Abidjan, c'est tranquille Abidjan, il risque rien, y a pas de problème. Mais dis-moi... Et la configuration des serveurs de la SIP? 80 millions. 80 millions pour une opération de cette envergure? Non mais c'était pas sérieux. Vraiment. On ne fait pas la charité quand même. Tu regardes devant toi quand tu conduis. Non, pardon, je parle à mon chauffeur. Et prépare aussi l'agrément pour le logiciel d'attestation comptable. Oui, j'ai rendez-vous avec l'un des membres du conseil d'administration qui est réfractaire à notre projet. Faites descendre, vite, faites descendre les occupants. Allez, descends. Monsieur le ministre, je vous jure que je ne vous ai pas connu. Roger Pégard qui nous fait la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Alors, il y a une série événement qui est annoncée pour être diffusée dans quelques petites semaines seulement sur NCI. Diffusion exclusive pour une série inédite, c'est Derrière l'eau, où Roger Pégard, justement, incarne le rôle principal. Je vous propose de regarder en exclusivité, justement, un petit extrait de cette série, Derrière l'eau, qui sera diffusée bientôt sur NCI. Il va falloir trouver une solution pour assurer l'avenir de nos enfants. Avec toutes ces factures, les impôts. Aram! Tu fais quoi derrière ma maison avec ce café? Traoré, Nam. Tu as intérêt à très vite de retrouver ta fille. Le directeur général du célèbre agrobusiness a pris la clé de champ. Sergent s'enfuit! Je vais me suicider. Je connais un circuit pour aller derrière nous. Le prochain départ, c'est dans quelques jours et la place est à 5 millions. Oui. Une balle dans la tête. Je connais Faker comme la paume de ma main. Bienvenue en enfer. Sola, fuyez! Allez-vous Alima! Plus vite on les aura vendus et plus vite on aura fini avec cette affaire.
Derrière l'eau, une série policière ivoirienne à retrouver bientôt sur NCI avec en cast bien d'acteurs chevronnés ivoiriens, dont Roger Pégard, qui fait partie justement de la shortlist des invités ce soir. On a fini avec la partie très... Tout le monde est gentil, ok? Je rappelle le principe donc, de cette émission. C'est une battle qui va donc opposer deux formations. Vous avez des noms de groupe? On lui a dit qu'on avait... Lindsay, Pierre? Bamba, je vous laisse le dire. Nous, c'est l'équipe Take Care. Ok. Donc, on a l'équipe Take Care d'un côté. Et les éléphants, c'est Right Now. Ah ouais, Quoi? Right now. Non mais attendez. Oh, mais vous avez vu comment ils nous ont... Trop des copieurs, quoi, sérieusement. On a dit ça au dernier moment. On avait dit ça avant vous. Mais jamais. Vous, ça devait être les éléphants. Vous avez dit que vous étiez des éléphants. Vous aviez dit que vous étiez les écureuils. On n'a jamais dit écureuil. On a refusé. Très bien, ok. Take Care et Right Now. Très bien. Je rappelle au public dans le dos de Take Care et dans le dos de Right Now que vous faites partie donc de l'équipe. Ok. Vous aurez la possibilité, pourquoi pas, De souffler. non, pas de souffler. Non, mais d'intervenir si jamais on vous autorise donc à recourir au joker. Le joker, vous en avez autant que vous le voulez tout au long de cette émission. On va passer donc au premier jeu, ça s'appelle Connais-tu mon beau pays? Ça parle forcément de la Côte d'Ivoire. Avant cela, il y a un jingle. On va actionner les buzzers à présent. Donc, ça doit faire 10 minutes que j'appuie ce bidule et qui me fait ce coup. Voilà, c'est bon? Allez, on va reprendre. Très bien. Donc, quand il a la main, ça bloque partout. D'accord. C'est ça le principe. D'accord? Là, allez-y, quelqu'un peut appuyer. Ça marche. Je peux essayer? Oui? Quand ça fait ça, ça veut dire que la réponse elle est bonne. Quand ça fait l'autre bruit un peu bizarre, c'est que c'est pas du tout bon. OK. Parfait. On peut y aller. Je vais vous montrer des extraits de films. Et vous me direz le titre du film. Mais il y a 3 propositions, rassurez-vous. D'accord? Ici, on ne voit pas bien. Où on voit... On va voir. Non, vous verrez. Comme ça, Vous verrez. Alors, on regarde la première vidéo. Ok. Pas encore actif. OK, très bien. S'agit-il A, du concerto pour un exil, B, 6e doigt, C, Amani? C'est celui qui a le buzzer. Sixième doigt. Wouh! Deuxième extrait de ce Connais-tu mon beau pays? On regarde. Ah oui, ah oui. La cartouche. La cartouche. Ça vous pas? Le fusil. Le fusil. Pensez-vous qu'il s'agit A, de Victoire en chantant, B, l'herbe sauvage, ou C, comédie exotique? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Non. Il faut 5 secondes pour répondre. Victoire, c'est bon, Victoire en C'est bon, chantant. vas-y. À Victoire en chantant. Mais non, mais on n'a pas... De Jean-Jacques Arnaud. C'est cela. Un point de plus pour le... Ok. Deuxième extrait vidéo de ce Connais-tu mon beau pays? Spécial fête des pères. Enfin, je t'appelle. C'est pas encore actif. Le titre du film, hein? Question. Pensez-vous qu'il s'agit A, de Aya, B, de Pétanqui, C, de Regard de fou? Pétanqui. Pétanqui de Yo Kozoloa. Tout à fait. C'est bien cela. Oh, merde. Quatrième extrait de ce Connais-tu mon beau pays? C'est pas grave. On regarde. Ah, je connais. Je vois. 3 propositions. Pensez-vous qu'il s'agit A, de Balpoussière, B, les guérisseurs, C, d'Alocan? Guérisseurs, s'il vous plaît, les guérisseurs. Mais... C'est pas ça? Dalocan. Fallait dire d'Alocan, donc. Voilà, je rappelle le score. 3 pour les Right Now, 1 pour Take Care. Oui. OK, très bien. Il assume son seul point. Bamba Bakali. Take Care. Allez, on regarde la 5e vidéo de ce Connais-tu mon beau pays? C'est la boisson des Abidjanais évoluée et riche. Ceux de mon rang. C'est notre époque, ça. Ah, c'est notre époque, ça.
Trois propositions. S'agit-il A de Ablacon, B au nom du Christ, C Wariko le Grolo? Ablacon. Ça marche pas chez nous. Attention, je vous explique. Tant que c'est pas vert, les buzzers sont pas actifs. Et c'est fait à dessein, il faut que j'énonce d'abord la question dans son entièreté. Ah oui, d'accord. Ensuite, les trois propositions. Et quand ça passe au vert, que Pierre a la main ou Claude a la main, c'est fini, vous ne pouvez pas activer. Vous êtes obligé d'attendre qu'il se trompe ou qu'il donne la bonne réponse. Enfin, vous priez pour qu'il se trompe, voilà. Il faut que la question soit posée d'abord. C'est cela, tout à fait. Mais vous pouvez appuyer autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça rassure. OK? Ça rassure. Sixième extrait de Ce qu'on a du bon beau pays. On n'a rien fait encore. Depuis 2 semaines, je ne fais que te regarder à la dérobée. Presser ta main au ventre. Tout le monde nous surveille. Pensez-vous qu'il s'agit A de Woubi Chéri, B de Moussa le taximan ou C visage de femme? Visage de femme. Sûr? Oui. Certain? Oui. Je sais pas, ils vont vite. Ça marche. Non, en fait, ils vont vite. Ça marche. Je crois qu'il a Visage de arrêté. femme. C'est pas possible. Ben si. Avec Il faut être rapide. Sidiri Makaba. Ah, pourquoi elle y parvient? Non, on fait tout son récit, mais c'est elle qui m'intrigue. Oui, c'est une femme de métier. Ça fait plusieurs vendredis qu'elle le fait. Voilà. J'ai comme l'impression qu'elle est électrique parce qu'elle est... Notre dame de l'électricité. Sidiri Makaba et Véronique Maïlé. Voilà. Merci pour la précision, Jean-Claude Tamo. 7e extrait vidéo de Ce qu'on a du mon beau pays. Pourquoi un point? C'est quoi, c'est Tarzan ou quoi? On n'a rien foutu, hein? C'est Tarzan? Tricky question. Alors, pensez-vous qu'il s'agit A de Un homme pour 2 sœurs, B, Ada dans la jungle, C, La commune? Ada dans la jungle. Oh. Le dernier extrait de Ce qu'on a tué mon beau pays. On regarde. On n'a pas fini la question. C'est vrai. S'agit-il d'après vous A de Mon père a pris ma femme, B, Le Djassa a pris feu, C, La vie platinée? La vie platinée. Wouh! Bon. Une fois. Ce qui met donc un terme à cette première partie de Connais-tu mon beau pays? Je rappelle le score. 6 pour le Right Now, 2 pour le Take Care. On marque une pause. On n'a que 2? 2. Je crois que c'est 8-2. Oui, Ah non. 8-6. Non. C'est vrai qu'il est permis de rêver pour l'instant, mais non. 6-2. 2, 6. On marque une pause et à la pub. On revient dans quelques instants. Ce soir avec nos bons vieux pères Jean-Claude Tamo, Roger Pégard, des côtés Bamba Bakary épaulé en cela par Pierre et l'inattendu l'INSEE qui se mêle donc d'une affaire de père, d'une affaire d'homme. Pour l'instant, l'équipe de l'INSEE, Take Care, est menée au score 2, opposée à l'équipe Right Now qui pour l'instant mène les débats avec 6 points au compteur. On va complètement changer de configuration, on sort du cinéma, on va plutôt vers de la musique. Ça s'appelle le Blind Live. L'orchestre résident va jouer de la musique. Il va falloir deviner l'auteur de la chanson et le titre. Ah ouais. Ça vous va? Là, on n'a pas le choix. Ben non, il n'y a pas le choix. Oui. Par contre, vous avez un autre choix, il y a le public qui peut vous aider. Encore faudrait-il qu'il soit connaisseur. Allons au jingle et juste après, on attaque.
première proposition de ce Blind Live dans la télé d'ici spéciale Fête des Pères. On écoute. Je vois qui c'est, mais je vois pas le À qui pensez-vous? 5 secondes pour répondre quand on a la main. Je vois qui c'est, mais je vois pas le titre. VDA. VDA. Quand ça fait que c'est que c'est pas VDA. Je vois pas le titre, donc je vais pas. Mais tu sais VDA? Parce que si je... C'est VDA? Non, c'est pas VDA. Si Vous avez la possibilité de recourir au public. Si Il je faut dis- d'abord... Non, le public, on ne souffle pas. Il faut attendre d'abord d'avoir le Si je hockey. dis le nom, l'INSEE va trouver. Elle fera du Pierre, du coup. Ah oui, c'est bon. J'ai retenu la leçon. Joker ou pas? Joker. Go pour le Joker. Joker. C'est quoi? Dadju, maman Jao. Dadju papa. En plus, c'est vrai. Papa. Maman. C'est vrai, papa. Oui, non, c'est la chanson française qui a gagné. Mais oui, c'est vrai, c'est la fête des pères. C'est eux qui gagnent. Il a chanté, il a dit Non, mais c'est pas vrai. Deuxième proposition de ce Blind Live, à mon avis, c'est très accessible. On reste concentré. On y va. Naya Kabel Iwasado. Fallait dire donc Iwasado de Nayan Kabel, qui permet donc à l'équipe de Right Now d'empocher désormais 8 points contre une position stationnaire de TKR 2. Ça n'a pas bougé. Non, ce truc-là. C'est du sur place, hein. On fait un test de côté, on y va? Oui. Non. Enfin, il a la main. Bizarrement, Pierre, quand il gagne, il va toujours Hors le examen, sourire. ça marche. Mais dès que l'examen commence, ça marche. Ça marche. Bon, là, c'est une affaire de... C'est bizarre. Là, on tombe dans la métaphysique. Et jusque-là, c'est une voie qui n'avait pas encore été explorée dans le quiz sur NCI. La Vous métaphysique. activez parce que le vainqueur sera récompensé financièrement. Donc. Bon, voilà. Et le vaincu... Il va falloir faire un et le tour au vaincu, village. et le vaincu sera celui qui va C'est le vaincu décaisser, c'est en le fait. vaincu qui paye. Va hein. décaisser. On écoute ce troisième extrait du Blind Live. Papa ou t'es Stromae. On va faire un petit bond dans le passé cette fois. Et j'ai une petite pensée pour Bamba Bakary et Jean-Claude Tabo. On écoute cet extrait. J'ai retenu la leçon. Hein. Rockafield Jazz. Sweet Mother. Oui! Oh non! Simone. Non, c'est celui qui a la main. Sweet Mother, Prince Nikombaga. Prince Nikombaga. Ouais, c'est vrai. L'orchestre s'appelle Rockafield Jazz. Oui, mais sur la pochette, c'est Prince Nico Mbarga. Bizarrement, il écoutait ça quand il Mais Rockafield Jazz. C'est son orchestre. Rockafield Jazz. C'est son Ça, c'est orchestre. l'orchestre. Alors l'orchestre, mais il a dit... Est-ce qu'on dit Salif Keita ou on dit les ambassadeurs du Mali? Le titre du morceau... C'est à voir. L'auteur. Et l'auteur. Et l'auteur, Pas c'est ça. l'orchestre. Rockafield... Non, On va dire que Prince Nico Mbarga est plus acceptable que Rockafield Jazz. D'accord. Bon. Acceptez la défaite. Ça va aller. Allez, il y a la possibilité de se racheter. Il y a encore 3 titres à écouter. Voici la 4e proposition de ce Blind Live. On y va. C'est très accessible, ça. Pensez à la célébration du jour. Oh là là. Oui, le titre c'est Papa. Oui. Allez-y. Oh, je sais que c'est un chanteur français. Je reprends. Merde. Ah bon? Oui. Ça, c'est le nom d'aucun chanteur Oui. français, ça. Je sais que c'est un chanteur français. Oui. Ça, on ne connaît pas ce nom. Je connais la chanson, c'est Papa, Barzotti, mais... Claude Barzotti.
Claude Papa de Barzotti. Claude Barzotti. Papa. Oh là là! Oh là là! Ah, j'avais pas trouvé. Papa. Non. Si tu n'avais pas été là. C'est le nom de l'auteur que je cherchais. Vous faites Je sais que c'est un chanteur français. De Madi Doua. Vous faites le médicament. Non, on n'arrive pas à Claude Barzotti, papa. Il nous a Bel hommage au père. C'est clair. Avant-dernière proposition de ce blind live. chanson-là encore. Mais voilà, chérie, quoi. Aïcha connaît. Le titre? Baya. C'est nous, on a trouvé Un ça. point pour Take Care. Dernière proposition de ce blind live. C'est aussi accessible. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On y reste. Alpha Blondy, Assini Mafia. On aurait dit le réveil du titan. Et ce serait pas faux de le dire. Je rappelle le score. 4 pour Take Care et 11 Right Now. Malgré tout ça, Malgré 3 bonnes réponses. Voilà, malgré 3 bonnes réponses. On va passer à présent à un jeu ici que nous on a appelé le bon vieux temps. Il faut se souvenir que Baba Bakari a animé une émission à l'époque qui s'appelait le BVT, le bon vieux temps. Le bon vieux temps, oui. Donc en théorie, il devrait remporter tous les points dans cette séquence. En théorie. C'est quoi ce truc? Évidemment. En pratique, ce sera Et non. puis si c'est dans mon temps. Je peux lire donc les inquiétudes sur le visage de Lindsay et de Pierre. On parle de bon vieux temps. Tout à fait. C'est à croire que l'histoire, c'est pas dans leur vocabulaire. À propos du BVT, Oui. je ne sais pas si, en commençant l'émission, Bandama Debag, le réalisateur, vous l'avez dit, c'est un projet que j'avais conçu. Bokeh m'a dit, fais un truc pour les anciens. J'ai dit, bon, le temps passé, il m'a dit, non, c'est un peu truc et tout. Et on a discuté, on a dit le bon vieux temps, le BVT. Et malheureusement, juste après, je suis parti. Et après, j'ai découvert que c'est Bamba Bakari qui faisait. Quant à moi, j'ai fait le... Je suis venu proposer l'émission à Bokeh, qui n'a pas eu le temps de le regarder. Il me l'a dit franchement. Il a remis au directeur des programmes, Francis Aka. Et bon, ça traînait. Moi, je disais, bon, ils n'en veulent pas, c'est tout. Et puis un matin, un jour, on a appelé, on dit, allez, Bamba, viens faire l'affaire. J'arrive, il m'a dit, bon, on t'appelle pour ton émission, C'est cela. Voilà. D'accord. Je rappelle que Claude Tamon est aussi à l'origine du programme de karaoké sur la RTI. Star Karaoké. Voilà, pour info. Claude Tamon qui est un fin mélomane, et il a prouvé d'ailleurs dans la séquence Blonde Live. Mais pour l'instant, Take Care n'a pas dit son dernier mot. Quel jus vous nous servez, mais j'ai jamais bu du jus aussi bon. Aussi bon, d'accord. C'est un jus qui n'a pas de goût. Qui est incolore. Très bien. Mais ce n'est pas le fameux vin de 1856. Voilà, on est bien d'accord. Ça s'appelle le bon vieux temps. Il y a un jingle juste avant. On lance le jingle et on attaque tout de suite. D'accord. Vous parliez de la RTI tout à l'heure. Oui. Ah, c'est bien, c'est une très belle transition. Je vais vous poser des questions qui vous concernent et qui concernent la RTI. Qui était le réalisateur de Dimanche Passion? 3 propositions. A. Kone Sirikisil. B. Madousou Keïta. C. Timité Bassoli. C'est bon, t'as la main, vas-y. C'est moi? Ouais. Oui, c'est bon. Ouais. Oui, Madousou Keïta. C'est ça, mais ça passait pas, c'est bon. Bah oui. Oui, parce qu'il avait la main. Ah ouais, parce que c'est... Deuxième question. Qui était le réalisateur de Tanti Léo, nous te remercions? 3 propositions, pas de panique. A. Yaya Sanogo. B. Frank Blei. C. O.L. Brown. Yaya Sanogo.
Bravo Pierre. Ouais, grave. Pierre. C'est un jeu d'équipe. Quelle est la technique, Chris? Comment tu fais? La technique, elle appuie seulement. J'appuie, moi. Voilà, c'est électrique. Mais c'est pas qu'on ne connaît pas, mais on n'est pas premier, quoi. Alors, troisième question. Qui était le réalisateur de Afrique Étoile? 3 propositions. A. Maurice Traoré. B. Henri Dupac. C. Djira Youssouf. Djira Youssouf. Oh là là, quelle équipe. Ouais, même eux, ça va vite quand même. Je n'ai pas arrêté d'appuyer. J'ai comme l'impression qu'il va falloir On peut changer de place. un de chez nous. Oui, Parce que... Faut équilibrer. Ça, on parle de quoi? Échanger le buzzer. On peut échanger le buzzer, il n'y a pas de problème. Arrêtez. On peut échanger? C'est bon, ça va? Si on disait on écrivait, On va faire avec. Très bien. Je ne change pas. Quatrième question. Qui était le réalisateur de Il était une fois? A. Philippe Lacoste. B. Jean-Claude Ouattara. C. Bienvenue Neba. Jean-Claude Ouattara. Jean-Claude Ouattara. Comment il se la fait? Ne vous en faites pas. Il y a une 5e question. Qui était le réalisateur de 4B Show, animé par Georges Taï Benson? A. Blé Gaillé Raphaël. B. Roger Nwambala. C. Kitty Touré. Blé Gaillé, Raphaël. Wouh! La 5 secondes étaient passées, mais c'est pas grave. Au moins. On vous donne un point. Qui était le réalisateur de Mensonge d'un soir? A. Ready Redaction. B. Yeo Kozoloa. C. Yourené. Yourené. Jamais il y aura eu autant de consultations dans un groupe qu'aujourd'hui. C'est incroyable. Là, on s'accorde, on est d'accord, ok, bon allez. 7e question, donc avant-dernière question. Qui était le réalisateur de 5x3? A. Michel Gou. B. Cissé Mohamed Lamine. C. Jean-Louis Coulard. Cissé Mohamed Lamine. Yes! 8e et dernière question. Qui était le réalisateur de On est ensemble, qui était animé à l'époque par Annie Tchélé? B. Jeff Aka. Non, A. Jeff Aka. B. Fadika Kramolassine. C. Alain Guikou. Jeff Aka. Jeff Aka, donc, qui est passé directeur des productions donc, à NCI, à qui on fait donc un clé d'œil. Je rappelle le score pour la formation. Oui. Il est ici, Jeff Aka. Coucou Jeff. Et la barbe a beaucoup plus poussé que par le passé. Ouais, je suis content pour lui. C'est ça. Et il a rajeuni depuis quelque temps. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'était le réalisateur de Star Karaoke. Voilà. Et il nous a confié qu'il a découvert finalement la fontaine de Jouvence. Bon. Voilà. Je rappelle le score. Où? Ah, ça, c'est une bonne question. Il a découvert ça où? Ah, il dira pas. Il dira pas. À moins de demander un peu d'argent. Je rappelle le score. 7 pour le Take Care. Au moins. 16 pour le Right Now. On a 16. Oui. C'est rien, on va y arriver. On va y arriver. Est-ce que quelqu'un peut faire un zoom sur l'expression, voilà, l'expression de visage de Baba Bakari? Parce que je sens que... Attends. Il dit malgré tout ça, là. On était à 4, 8, et puis 16 à combien? Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait mal le calcul. Bon, allez, on va rappeler le calcul, donc. 7 pour les Take Care, 16 pour l'équipe de Right Now. Okay. Très bien, c'est l'équipe de l'INSEE. Ah oui, on va y arriver. Bon, on va passer à présent à un test de culture générale. Quoi? Culture générale. Culture générale. Ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire, ça va voyager, ça va aller très loin. Avant cela, il y a un jingle, comme il est de tradition. Jingle. Première question de ce test de culture générale. Je désactive le buzzer. Quelle est la monnaie officielle du Canada? A, le dollar américain. B, le naira. C, le dollar canadien. Le dollar canadien. C'est pas lié à la vie, c'est pas lié à la vigueur, hein, de. Elle a tout fait, mais. La vitesse, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est que surtout, chaque a dit je désactive les buzzers et en fait, toi, tu appuies au même moment. Donc c'est pour nous tromper. Non, après. Deuxième question. En quelle année Félix Houphouët-Boigny a été nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire? 3 propositions. A, 1955. B, 1959. C, 1970. Réponse A, 1955. Oh. 1959. 59.
Non, mais parce qu'en fait, j'ai vu ça. Alors moi, j'ai vu ça, ça veut dire 5. Quand elle a vu les 5 doigts de deux côtés. Ah, de deux côtés. Elle dit c'est il voulait dire attends. Attends, ouais. Je disais attends. Ce qui aurait été mieux, c'est quand deux côtés faisaient attends. Oui. Moi, j'aurais dû dire vas-y. Oui, voilà. Oui, parce que moi, je pense que si elle avait regardé 6e Noël ou là, sûrement fait ça aussi. Bon, en fait, après, c'est Je compliqué. veux savoir, par exemple, si elle a appuyé, est-ce que je peux dire la réponse? Non, mais tu peux souffler. C'est la même équipe. Voilà, c'est ce... Voilà. OK. Nous, en tout cas, on retient ce que dira celui qui a actionné le buzzer. OK. Il y a une troisième question dans cette affaire. Seigneur. C'est la suivante. En quelle année a été disputée la première Coupe du Monde de football? A. 1945. B. 1930. C. 2000. 45 Sûr? Oui. 30. Enfin une réponse. C'est parce que le buzzer, il ne maîtrise pas. Quatrième question. Sur quel continent se trouve la capitale? C'est Jakarta. Non, mais Jakarta. A. L'Asie. B. L'Afrique. C. l'Amérique. L'Asie. T'as demandé? Oui, j'ai demandé. Cinquième question. Quelle est la monnaie officielle du Cameroun? A. L'euro. B. Le franc CFA. C. Le dollar. Le CFA. Ça commence à vous. Dernière question de ce jeu de culture générale. Qui a écrit Le Pagne Noir? A. Bernard Benedadier. B. Guy de Maupassant. C. Jules Verne. Oh là là. Bernard. C'est pas Bernard. C'est pas ton ami. Je sais, mais les informations sont pas marquées dessus. Ça, on a compris, mais c'est pas son ami, quoi. Je sais, quand même. On a donné le point. Elle a dit les trois. Elle a dit Bernard. Voilà. Moi, j'ai dit Blé. Elle a dit Dadier. Ah, Tout à d'accord. fait. Et en plus, si les questions peuvent s'afficher derrière, ce serait sympa pour nous, quand même. Voilà. Bernard Blé Dadier. Très bien. Ce qui me donne là l'occasion inespérée, inattendue. Oui. On est bien remonté, hein. D'être en égalité. De rappeler le score. Oui. Franchement, on est bien remonté. Non, 11 pour les Take Care. Oui. On est 20 au moins, non? 18 pour le Right Now. Il y a eu 2. Ah oui. Ça vient. Ok, c'est pas grave. On va retenir surtout cet esprit de l'INSEE, c'est pas grave. Ça veut dire que l'optimisme est encore présent. Tout à fait. Puisque juste derrière la pub, il y aura à la queue leu le redoutable one-to-one. À tout de suite. Il y a la pub. Ici célèbre ce soir, c'est bon vieux Moreau, c'est bon vieux père, Jean-Claude Tamo, Roger Pégard, des côtés Bamba Bakary, annoncé d'ailleurs pour la célébration de ses 40 ans de métier le 10 juillet prochain au Palais de la Culture de Trècheville, avec, on l'imagine donc, il y a beaucoup d'artistes invités, Daiko, Ividero, Clémentine Papoué, Koro Abou en KDK, Glazaï, Ramatoulay, en tout cas, pour parler comme avant, une bonne brochette d'artistes. Voilà, alors on va passer à un jeu qui est totalement redoutable. On aura besoin du buzzer. Vos destins sont pour le coup individuels. Impossibilité de se consulter. C'est un peu ça la bonne nouvelle. Non. Dans tous les cas, ils n'auront même pas de la bonne réponse. C'est des questions qui concernent votre propre vie. Ça s'appelle le one-to-one. Quand vous donnez la bonne réponse, vous gagnez 2 points. Non, quand vous donnez la bonne réponse, vous gagnez 1 point. Quand vous donnez une mauvaise réponse, vous perdez 2 points. Comment vous connaissez notre vie? Ah, ça, on va voir. Non, mais puis c'est bizarre. Si je n'ai qu'un point et que je réponds mal, comment on peut me retirer 2 points? On tombe dans les abîmes. Et c'est pas ce qu'on n'a jamais fait. Hein. Pierre est déjà descendu à -5, l'INSEE -2. Non, Pierre -2, l'INSEE -5. Et on ne peut pas faire pire. Et ils sont encore là, voilà. Comme quoi on peut renaître, non pas de ses cendres, mais vraiment de l'inhumation. On peut être exhumé totalement de... Voilà. Avant ça, il y a un jingle, naturellement. On va lancer le jingle.
Extinction totale des lumières. Et je me tourne vers le premier cobaye de cette affaire. C'est Pierre. Oh non, on joue cette fois encore. Mon cher Pierre, Yes. qui aujourd'hui est bien parti en tout cas pour ne pas se coller du -2. On sait pas. Hein. Je rappelle le score pour l'instant, 18 pour la formation de Right Now, 11 pour la formation des Take Care, amenée par Bamba Bakari, qui pour l'instant se désole du fait que le buzzer, selon ses propres propos, ne marche pas. Bon, nous sommes coutumiers du fait. Pierre, quelle était la première thématique de la télé d'ici le lundi 14 juin? Mais faut arrêter. Il faut activer le buzzer avant de répondre. Trop d'informations, moi je sais plus. Honnêtement, je ne sais pas. Lundi 14 juin. Donc cette semaine, c'est ça? Cette semaine. Je fais le ménage dans ma tête. Hein, c'est... les épreuves du BEPC? Ce sera le dernier mot? Ouais. -2, fallait dire l'Académie de lutte antiterrorisme ouvre ses portes. Deuxième question, Pierre. Quel était ton sujet à la loupe de mercredi, avant-hier? Avant-hier, hein? Yes. Ça y est. Mariam Traoré donne des explications. C'était quoi? Mariam Traoré. Vous remontez donc à 17, après avoir perdu 2 points. Extinction de lumière sur Pierre. Je me tourne vers Jean-Claude Tamo. Il parle que de ça, Pierre. Dans toutes ses loupes, c'est ça. Extinction de lumière sur Pierre. Je me tourne vers Jean-Claude Tamo pour sa séquence one-to-one. Jean-Claude Tamo. Le générique de ton émission de Midi Première était joué par quel groupe? Ultramarine. 1 point. 18. Vous montez à 18. Deuxième question. Mais qui était le réalisateur de cette émission? De Midi Première. Yes. Édouard Dumandé-Kessé. Ce sera donc un sans faute pour Jean-Claude Tamo. Extinction de lumière. On va se tourner vers Roger Pégard. Pour qui on n'a qu'une seule question. En quelle année est sorti Bienvenue au Gondwana? En 2000... Il faut appuyer le buzzer avant. 2018. Ce sera la dernière proposition? 2018. Fallait dire 2016. Vous tombez à 17. Deuxième question pour Roger Pégard, qu'on va me souffler maintenant à l'oreillette. Est-ce qu'on peut me redire cette question? Que signifie pour Roger Pégard l'homme le plus intra? Le plus ultra. Le plus ultra, me dit. Oui. Le plus ultra, c'est... 2 heures avant? Je sais pas... Il y a une réponse précise qui a été donnée par Roger Pégard. Roger Pégard? Yes. Le mec le plus ultra. C'est Roger Pégard, lui-même en question. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a de la classe. Il n'y a pas de retouche quand on le regarde. Est-ce que cette proposition est valable, Régie? On attend de Roger Pégard une réponse précise, la réponse qu'il a donnée quand on lui a posé cette question. C'est une réplique. La phrase exacte. Ouais. On pourra philosopher après. Ça, ce sera après l'émission. L'homme le plus ultra. Est-ce que cette réponse est valable? Régie? La réponse c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'a dit Roger Pégard, qui fait perdre 2 points à son équipe. Rectificatif, oui, pas de problème. Il y a tellement de réponses par rapport à cette question, donc j'en ai pioché. Il faut nous rendre nos points. Je pense que la question n'est pas... Bon, alors, on l'a fait sauter, pas de souci. Vous restez à 17. Super, c'est bien merci. la première fois que ça arrive. Hein. Mais ça peut arriver chez nous aussi. Sélection de lumière. On va se tourner. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. On va se tourner vers 2 côtés. Qui se demandaient comment on sait que... Qu'est-ce qu'on sait de sa vie? Alors, 2 côtés. Dans plusieurs interviews, tu veux dire... Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta carrière de
comédien. Tu as donné à ce propos une réponse précise. C'est celle-là qu'on attend de toi, maintenant. Marqué. Il n'y a pas d'indice? Ah non, sur ta propre vie, là, c'est nous qui sommes en droit de donner des indices, je pense. Qu'est-ce qui m'a marqué? Tu connais pas ta vie, quoi. Trop d'interviews. Carrière de comédien? 30 secondes. C'est pas l'attaquant du Real qui t'a marqué? Je sais pas. Peut-être quand je marchais, pour aller aux répétitions. Là, 10 secondes. Comme quoi, dans la vie, quand on fait des déclarations, il n'y a pas que les hommes politiques. Il faut s'en souvenir. Quoi. Ça, je ne me rappelle pas. Vous tombez à 9. J'avais dit quoi? Il fallait dire incarner le rôle de Laurent Gbagbo et l'ami de Morla. Ah oui. Oh là là. Tu nous fais perdre des points comme ça. C'est toi qui as dit. Oui. 2010. Ouais. Non, pas 2000. Ici, on a des questions qui remontent même à 1954. Tout dépend de qui on interviewe. Donc, c'est pas un problème. OK. Deuxième question. Oui, Laurent Gbagbo, je me rappelle. Quel était le nom du réalisateur de O Zoom Zoom? O Zoom Zoom, le réalisateur, il s'appelle Yao Mafili. Yao Mafili. Ce sera le dernier mot? Oui, parce que... Non, je ne vais pas me dire. Si tu veux, c'est à deux côtés. C'est tout. On est sûr du nom? Oui. Gawidi Florent, deux côtés. On est sûr... Non. Bon, deux côtés. Restons sur le Mafili. On est sûr que c'est... Yao Bernard Mafili. Voici qui est précis. Oh, yes! Vous montez donc à 10. Extinction de lumière. Et je me tourne vers Bamba Bakari, qui reprochait tout à l'heure à son voisin d'avoir fait perdre des points. On espère qu'il va en faire gagner. Quel était le nom de l'émission de salsa que présentait Bamba Bakari? Émission de salsa. À la télé ou à la radio? Parce que j'ai fait les deux. Salsa à la radio? Oui. Ah ouais? Guet dimanche. Télé. Télé? Faut appuyer d'abord. Le bon vieux temps. Radio? Guet dimanche. Très bien. Oui! Yes! C'est quand même lui. Vous montez à 11. Faut quoi? Deuxième question pour Baba Bakari, dans ce one-to-one. En quelle année est sorti le film Balle Poussière? En salle. En 90. Ce sera le dernier mot? Oui, 1990. On va dire 1989. Vous tombez à 9. Je rappelle le score jusque-là. 17 pour le Right Now, 9 pour les Take Care. Extinction de lumière. Et je me tourne vers le soleil de minuit. Notre-Dame de Non, c'est changé. la complétude. Changé. L'INSEE. Oui. Question. J'ai ouï dire que l'INSEE a passé en revue toutes les émissions de Ici on s'enjaille qu'elle anime tous les samedis sur NCI à 20h30 parce qu'elle s'attendait à ce moment-là. Pas du tout. Et comme on a, nous, le don d'anticiper sur ces choses-là, on a décidé d'aller complètement ailleurs. Quel était le nom du groupe de l'INSEE vendredi dernier dans la télé d'ici, version Porte du Week-end? Juste le nom du groupe, c'est pas compliqué. Ouais. Attends. The Victory Team. Ah non, non, c'était pas ça. Buzzer avant? Non, c'était pas ça. Il faut baiser d'abord. Ouais, mais c'était pas ça. Tu sais qu'on était The Victory Team, mais je sais que c'était pas ça. Ce sera le dernier mot? Non. 30 oui, 30 secondes. Non, attendez, parce qu'il y avait Joël, il y avait celle qui... Non, je veux le nom du groupe. Là. Ok. Lindsay, Joël, est-ce qu'il n'y avait pas un truc entre The Victory Team? Fallait dire... The Winners. Non, fallait dire The Team of Three. Ah oui, c'est vrai, The Team of Three. Voilà, c'est ça, le nom compliqué. Vous tombez à 7. Deuxième question pour l'INSEE. Quelle était la couleur de ta tenue lundi dernier? Lundi. Lundi. Le 14? C'est cela. Oh, qu'est-ce que j'ai porté? Ceux-là, ils sont faux. Attendez. 2 heures. Attention, elle rentre dans son vestiaire et repasse en revue. Attends. Ah!
J'avais une robe en pagne, je crois. En pagne. La avec... couleur qui m'intéresse. Mais il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du jaune, il y avait du bleu. Et voilà. Ce sera le dernier mot? Non. Parce que je me souviens plus. Oui, c'est bon. Jaune, orange et bleu. C'est pas ça. Il fallait dire gris. Vous tombez donc à 5. De lundi? Yes. Mais non, c'était hier, gris. C'était hier, gris. D'accord. Ah oui, je ressemblais à tante... Non, on peut toujours spéculer, pas de problème. Oui, c'est bon, gris. Épiloguer même, ok? Gris. On revient à la vie, on rallume les lumières. Déjà qu'on était L'occasion pour moi de rappeler encore une fois le score en faveur de Right Now. C'est bon. 17 contre 5 pour les Takers. 5. Oui. C'est rien. On a dit ça tout à l'heure. Alors, je rappelle maintenant le principe de ce qui va se passer. Ça, c'est la dernière étape de cette confrontation du jour. Ça s'appelle à la queue leu. Je rappelle le principe. Je vais commencer par donner un mot. Je vais désigner quelqu'un parmi vous de façon inopinée, aléatoire. Il va falloir utiliser la dernière lettre de ce mot pour construire un mot. Et ainsi de suite. Exemple. Radio, Lindsay, elle dira olive. Pierre, éventail. Éventail, lumière, ainsi de suite. Mais il faut répondre de façon rapide. Du tac au tac. Oui, c'est fini là. Oui, c'est fini. Ouais, on a trop accusé les buzzers, il n'y a plus de buzzers maintenant. Baba Bakary qui, je pense, a bu pratiquement l'équivalent d'1,5 litre d'eau jusque-là. Je ne sais pas si c'est ça qui explique pour l'instant la bérésina du côté donc, de la formation. 5 doigts de deux côtés. D'accord, 5 doigts de deux côtés. Ça, on a 5 points. Est-ce qu'on est bon sur le principe? Je rappelle autre chose, pas de verbe, pas de nom propre. Donc, il ne faut pas dire Bamba, il ne faut pas dire Xavier, il ne faut pas donner de verbe. Par contre, les participes passés sont admis. Dernière règle, il ne faut pas redire un mot qui aura déjà été proposé par quelqu'un autour de cette table. Et le public n'a pas le droit de souffler. Je rappelle le score pour éviter toute complainte de la part de celle qui en a fait son domaine de définition. 17 pour Right Now, 5 pour Take Care. Avant la queue leu, il y a un jingle. On va lancer le jingle maintenant. 5 à ma gauche, 17 à ma droite. C'est honteux. Tout à fait. Oh, mais ça va aller. Je suis entièrement d'accord Là, avec on perd beaucoup de points par contre. Il faut juste, tu vois, manager. On perd un point. Parce que t'as déjà on perd un point chaque fois, mais on ne gagne pas de points du tout. Donc vous n'avez plus la possibilité d'aller au-delà de 5. Par contre, vous pouvez toucher les profondeurs abyssales. Et vous pouvez aussi descendre bas, vous pouvez descendre aussi. Oui, il y a ce qu'on appelait quelque part la remontada. Très bien, on y va. À la queue leu. Je dis, je regarde Jean-Claude Tamo et je lui dis à lui, ballon, mais c'est Lindsay plutôt. Nénuphar. Roger. Nucléaire. Le R. Moins 1. Radio. Oui, après. Voilà. Vous tombez à 16. C'est la dernière lettre du mot. La dernière lettre du mot. On peut reprendre alors. Non. Oui, il n'y a pas de problème, on reprend, ouais. Mais vous êtes à un point à moins. Combien? 16? 16. Je regarde. Non, on n'utilise pas de stylo. Dans tous les cas, le temps d'écrit, c'est déjà mort. Bien tenté. Comme s'il l'a attrapé. De côté, c'est clair. Oui. Je dis chemisier. Éléphant. Non, c'est un R. R à la fin. Allez. Vous tombez à 4. Il a dit quoi? Chemisier. Je pars. Très bien. On a encore 2 minutes. C'est long. Lindsay, je dis totem. Maman. Pierre. Nuit. Pierre. Table. Parfait. Lindsay. Éléphant. Bon, Bakary. Éléphant. Totem. D'accord, c'est moi qui avais dit totem, c'est pas grave. Jean-Claude, Tamo. Totem. Margouilla. D'accord. Jean-Claude. Théo. Moins 1. Merci. Théo. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Claude Tamo a ses... Non, c'est le totem qui m'a embrouillé. D'accord. Ce qui est bien, c'est que ces étudiants sont en train de suivre en ce moment. Et donc, ils savent que je connais. Et donc, l'attendent lundi matin. Théo. Des côtés? Oui. Dinosaure. Rien. Non, c'est eux à la fin. Non, c'est- Donc, vous tombez à 3. On y va. Roger, miroir. Là, je suis à côté. Éléphant. Non, miroir, c'est... Il y a quoi, nous deux? Non, mais sérieux, quoi.
Mais ils sont accrochés à l'éléphant. Depuis ce soir, ils ne parlent que d'éléphant, les trois là. Oh là là. Ok, on y va. Ça me moins. On y va? Il prend la phonétique. On y va? C'est l'écriture. On y va. Bamba Bakari, Guaguassou. Ah, utile. Parfait. L'INSEE? Espérance. Pierre? Écrin. Ok. Jean-Claude? Nénuphar. Parfait. Pierre? Ils ont déjà dit nénuphar. Rose. Ok. Roger? Emblème. L'INSEE? Étoile. De côté? Élève. Bamba? Étudiant. De côté? Nuit. Non, étudiant. Non, T. Étudiant T. La phonétique me fatigue. C'est pas grave. Allez, on y va. De côté, phonétique. Élégant. Parfait. L'INSEE? Tam-tam. Ok. L'INSEE? Mot. Roger? Tabouret. Pierre? Tonitruant. Il a dit carburé ou carburé? Tabouret. Tabouret. Tonitruant, ok. Jean-Claude Tamo? Truand. Parfait. Jean-Claude Tamo? Docile. Parfait. Jean-Claude Tamo? Énervé. Parfait. L'INSEE? Espoir. Ok. Bamba? Radio. Ok. Bamba? Bamba. Ouais. Radio. Orchestre. Oui. Ok. De côté? -1. Non. Il reste 2 tours. Ce jeu est horrible. Il reste 2 Ouais, tours. c'est clair, ce jeu, il est... Il reste 2 tours. C'est intéressant. C'est intéressant quand même. Mais je perds les points, c'est ça. Roger? Bon, je suis fâché. Je te regarde. Mais pas dissymétrie de l'impact. Je dis plutôt balafon pour Bamba, mais en fait, c'est encore Roger. Oh là là. Nomade. Parfait. Roger? Énervé. Des côtés? Étude. Parfait. L'INSEE? Électrique. Ok. L'INSEE? Esthéticienne. Pierre? Épatant. Parfait. Bamba? De troubadour. Parfait. Bamba? Ridicule. Parfait. C'est pas ridicule du tout. Jean-Claude Tabo? Énervé. Ok. Encore. Déjà dit. Énervé, déjà dit par le voisin. On tombe à 13. Énervé? Oui. L'INSEE, énervement. Trousse. Ok. Pierre? Éponge. Parfait. Roger? Enivrant. Des côtés? Il a dit Enivrant. 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 Travail. Nuage. Non. Non, C'était à la fin. Pour info, Non. j'annonce de façon solennelle Non, que Sheik. l'équipe des Take Care vient d'atteindre la barre symbolique de 0. Et Bamba qui voulait savoir si Qu'est-ce qu'il redoutait s'il y avait possibilité d'aller en dessous de 0, il peut maintenant, je pense, trouver réponse à sa question. J'ai trouvé. À travers ce dernier tour de table. C'est à cause de découper. Je Non, dis ça me fatigue. photographie Roger. Voilà. Élève. Jean-Claude Tamo. Enivré. Pas enivrant. Ouais, on a enivré. compris, on a compris. Très bien. Encore? Terrible. Non. Enivré? Enivrant. Terrible. Non, enivré. Enivré, voilà. Enivré. Il est beau. Qui a dit enivrant? Non, vous avez Enivré. enivré. Enivré, c'est toi qui as dit enivrant. Ouais. Bon, allez, on est totalement enivré dans C'est cette bon, c'est affaire. bon, moins 1. C'est bon? Donc moins 1? Non. Non. Oui, -1. Oui, ils sont à 12. Il y a pas de problème, bientôt. Nous avons tout. Dernier tour. Non, tout ça pour qu'on ait moins 1. Vous avez vu comment vous Des êtes. côtés, collier. Rien. Parfait. Bamba? Normal. Ok. Pierre? Non, là, je... Lucide. Ok. Jean-Claude? Enfin. Roger? Non. Jean-Claude? Nuage. L'INSEE? Électricien. L'INSEE? Nem. Pierre? Montgolfière. Non, Nem. Bamba. M-E-S. Un Nem. Non. Bamba? Montgolfière, Montgolfière? Il y a S à la fin de un M. Estudiante. Plusieurs Nem. Montgolfière? Sortez-moi de là. Montgolfière. Ouais. Estudiantin? De côté pour terminer?
Tontine. Estudiantin. Tontine. Estudiantin. Non. On va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. Juste après la pub, je vous dirai officiellement le score de cette confrontation. On connaît. Retour sur le plateau de la télévision pour le tout dernier tirage de cette émission consacrée entièrement aux pères. Ce soir, c'est bon vieux père, voilà, avec une confrontation donc, qui opposait d'un côté Right Now, qui finalement mène au score. On va garder ce score pour dans 2 secondes seulement. Et en face, l'équipe des Take Care, qui s'en sort finalement avec -1 dans cette confrontation. L'essentiel, c'est de participer. Voilà. Et 12 en face, et 2 côtés qui, pendant la pub, donc, s'inquiétaient des réactions donc, des téléspectateurs. D'autant qu'il a cloué son équipe et il l'a amené donc, dans des profondeurs où on se perd, quoi. On ne se retrouve plus. Et Bamba qui, finalement, accuse donc les lumières, parce qu'il a dit chez lui, à la maison, quand il regarde cette émission, il trouve facilement les réponses. Mais bon, les lumières du studio l'ont quelque peu éberlué. Ça, on l'a compris. Alors, félicitations à l'équipe de Right Now. Merci. La victoire, elle ne vient pas seule. Ce qu'on va faire, Jean-Claude Tamo, il faut peut-être regarder dans le public et, je sais pas, désigner quelqu'un à tout hasard. Dans le public, dans le dos, on va voir. Quelqu'un à tout hasard? Ouais. Pas le ballon, parce que le ballon est en train de partir. Dis quelqu'un, on n'a pas dit une. Quelqu'un ou quelqu'une, hein? Ah, voilà. Oui, il y en a une, mais elle fait de la pub, là, sur son... Voilà, c'est ça, donc, ouais. Oui, jeune homme. Jeune homme? Bon, allez, venez vers moi, là, jeune homme. Ça va, jeune homme? Donc, le jeune homme était dans l'équipe, on va dire, de Right Now, puisqu'il a permis finalement à son équipe de remporter au moins une bonne réponse. Vous avez eu recours au Joker. Donc, félicitations pour la victoire. OK, tu dois demander pourquoi on t'appelle. Ah, c'est bien ça? Moi, je me suis posé la question. Je croyais que c'était pour gifler les perdants. Alors, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Un peintre. D'accord. Peintre en bâtiment ou plasticien? Voiture. Ah, je suis passé complètement à côté de la plaque. OK. Très bien. Tu regardes la télé chez toi à la maison? Tu as quoi comme télé? C'est le petit truc là. C'est comment? Même chose là. Ah. Bon, regarde dans mon dos et puis tu me dis est-ce que tu as ça chez toi? OK? On regarde ce qui apparaît là. Tu repars donc avec un poste téléviseur 43 pouces avec un tuner intégré dernière génération pour suivre justement les programmes de NCI. Bravo, félicitations Kevin. Voilà, tu peux regagner ton siège. Ce sera tout pour la télé d'ici, émission spéciale consacrée à la fête des mères. Merci à Pierre, merci à Jean-Claude Tamo. Merci. On croise les doigts pour revoir Jean-Claude Tamo à la télé un de ces jours. On espère que ce ne sera pas tard, on espère que ce sera demain. Voilà. Roger Pégard, merci d'être passé par la télé d'ici. Et puis rendez-vous bientôt sur NCI pour découvrir donc cette série policière événement. À découvrir donc en exclusivité sur NCI, ce sera Derrière l'eau des côtés. Merci. Merci. Yako. Baba Bakari, merci. Moi, chaque fois que j'entendrai que Claude Tamo passe à la télé, je vais zapper. Je vais m'asseoir derrière lui. Derrière lui. Oui. Pourquoi? Pour avoir une télé. Il va se tourner. Ah, il va se tourner et puis il est pas avec. D'accord. Ça, c'est bien d'envoyer ça. Lindsay, bon week-end. Merci. Alain. D'accord. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Et félicitations encore une fois à Kevin. On vous laisse en musique pour un peu bien amorcer le week-end. C'est une très belle voix. On prend toujours plaisir à l'accueillir sur la scène de la télé d'ici. C'est un talent à l'état pur. Et ce soir, elle nous offre d'apprécier encore une fois ce talent. C'est Sarah Lise. On se retrouve lundi. D'ici là, take care.
Sarah Lise et la Tiven, very good job. Merci de lui faire une ovation. Bravo.